Hello hello, c'est Pikami, j'espère que vous allez bien. En tout cas pour ma part ça va super parce que je vous retrouve pour l'ouverture d'une série japonaise extraordinaire, Fusion Arts, que j'ai eue sur la boutique Mecha Japan. Donc pour ceux et celles qui ne connaissent pas la boutique, il s'agit d'une boutique en ligne japonaise qui regroupe énormément de licences de manga. Vous avez pas mal d'accessoires, de papeterie, de peluches, de cartes bien entendu. Je vous laisse jeter un œil. Vous avez plus de 12 000 produits du Japon officiels bien entendu. Vous pouvez les suivre sur Facebook et Twitter. Je vous mets toutes les infos dans la description. Et bien sûr, le plus important, mon code promo XPM5 qui vous permet d'avoir une réduction. Donc plus le panier est gros et plus votre réduction sera importante forcément. Et voilà, vous pouvez retrouver plusieurs petites choses. Donc ce display évidemment est présent, Fusion Arts avec Mew en vedette, Genesect ou pas, etc. Et également des sleeves qui m'ont envoyé très gentiment pour protéger les cartes de l'ouverture. Mais je pense que je les protégerai avec d'autres sleeves en fait, puisque celles-ci j'ai bien envie de les garder pour la collection. Mais voilà, il s'agit de Silveroi, Cavalier d'Effroi, donc dans l'extension Règne de glace. Donc le lien de la boutique Mecha Japan sera dans la description comme toujours, et il faut absolument que je vous parle de cette série parce que dans la série Fusion Arts il y a un nouveau mécanisme de jeu, une nouvelle stratégie à adopter telle que 1000 points et point final dans style de combat, mais là c'est le mode fusion. Et donc je ne sais pas encore en quoi il consiste, étant donné que pour l'instant c'est fraîchement sorti au Japon. J'attends de voir ce que ça va donner en France lorsque la série sortira. Mais en tout cas dans cette série on peut retrouver voilà, donc Lanceorien, Genesect, il y a Upa également, Mew qui est un petit peu la star forcément, et j'ai trop envie de choper les cartes Mew à l'intérieur. Je me suis un petit peu spoilée et j'espère qu'on va les obtenir dans cette ouverture. Donc je vais vous présenter sans plus attendre le display. Donc ici nous avons Alligator, Colorior, Zigzaton de Galar. Ici, Salarzen, Papillusion qui est magnifique, j'espère qu'on l'obtiendra. Bon, je pense que ça va être une simple commune en fait, ou une peu commune. Et un Sapero, donc comme toujours 30 boosters à l'intérieur, 5 cartes par booster. Et je trouve le design du display absolument incroyable. Le Mew est sensationnel en fait, et j'ai toujours adoré ce Pokémon, de toute façon toujours très populaire Mew, hein, toujours très apprécié. J'ai trop hâte parce que c'est vrai que les ouvertures, j'en fais pas tant que ça en ce moment. Le japonais, j'adore. J'ai toujours rien à redire sur les séries japonaises. Elles sont ouf, la qualité est dingue. Les cartes sont belles, enfin voilà. Donc 15 boosters par-ci et 15 autres boosters par-là. Et on y va. À part les cartes Mew ou pas Genesect, enfin quelques cartes importantes, je me suis pas tant spoilé que ça sur les autres cartes de la série. Donc voilà, on va découvrir ensemble. C'est ça aussi le plaisir de l'ouverture. Donc je commence tout de suite avec un Musharna. Ça fait super longtemps qu'on l'a pas vu en fait. Donc trop bien. Ensuite, Zigzaton de Galar. Meltan. Donc qui appartient au style point final. Ok, très belle illustration. Une traîneur. Et waouh, une première bonne carte. Fulgudog. Et c'est la numéro 34 sur 100. Donc oui, il y a 100 cartes dans la série, je vous l'ai pas dit, hormis les secrètes. Parce qu'avec les secrètes, il doit y en avoir peut-être 130, quelque chose comme ça. 120, 130. Et donc c'est la série S8. Fusion Arts S8. Et bien c'est super, on enchaîne avec le second booster. Magnifique au passage, enfin j'aime trop. J'ai envie d'en garder un pour la collection, mais non, parce que je pourrais pas m'empêcher de me dire que si ça se trouve dans le dernier, il y a une secrète. Alors, oh, ça fait trop longtemps aussi. Mucuscule, hein, c'est ça. Ensuite, c'est pas Coraium, c'est Coraillon de Galar, tout simplement, en fait. Pourquoi chercher trop loin? Excavaren, très bien. Et Plumeline. Ah non, il y en a encore une derrière. Donc Plumeline. Voilà, le nouveau mode fusion. Donc comme pour les styles de combat point final et 1000 points. Bah, ici, on a le style fusion. Et ensuite Limaspeed, pareil, qui est le style fusion. Donc encore une fois, je ne sais pas vraiment en quoi ça consiste, hein, je ne veux pas dire de bêtises, j'attendrai que ça sorte en France pour m'y intéresser. Pour l'instant, de ce que j'ai pu en voir, j'ai trop peu d'infos. Donc voilà, en tous les cas, ça promet d'être super pour ceux qui jouent au TCG. Donc Larvibule, en mode laine à tricoter. Ensuite Iguelta, très sympa. Rototope, ça fait une éternité qu'on n'a pas vu ce Pokémon aussi, ça fait super plaisir. Oh, Rosabis, ok, une nouvelle carte fusion. D'accord. Oh, parfait. Mais oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Ça, c'est une carte, alors Deoxys, fusion, point final 1000 points. Ichigeki, point final, Rengeki, 1000 points, et fusion, bah fusion quoi. Waouh, cette carte holographique, elle fait les 3 en même temps. Je pensais pas que c'était possible parce que jusqu'à présent, on a vu que le style point final ou le style 1000 points sur les cartes. On n'a jamais vu les deux en même temps.
Du moins, j'en ai pas le souvenir, j'ai tiré aucune carte dans ce style. Et là, c'est une première exceptionnelle cet holo. Donc Deoxys qui est la 45e du set. Waouh, je suis sûre qu'elle va être trop forte elle dans le jeu. Très belle surprise pour l'instant sur 2 boosters, une holo, une V, parfait. Oh Starry, trop contente, qui appartient au style 1000 points. Très contente, j'adore Starry et Staros, vraiment un coup de cœur. Minotape, parfait, on a eu Rototope tout à l'heure. Ensuite Galvaran, qui est superbe. Viridium. Ah mais est-ce qu'il y a Terrakium et enfin les 3 en fait et Cobaltium. Je sais pas si les 3 sont présents dans la série. Et ensuite on a une Trainer qui est une petite clochette. Voilà, je n'en dirai pas plus. Puisque je n'en sais pas plus. Alors dans ce booster... Oh Skitty, trop choupi. Ok, ensuite... Qu'est-ce que quoi? Concombaf. Très bien. Après, Escargome, qui est une carte fusion. Une Trainer, donc ça doit être quelque chose comme échange, voilà. Ouah, et Papillusion holographique. Oh, franchement, je pensais pas que ce serait une holo. Bon, ce qui paraît logique, hein, parce qu'il y a Papillusion et Chrysacier juste avant, donc c'est plutôt logique. Mais je pensais qu'il aurait fait un peu commune plutôt. Et là, c'est super chouette, j'adore Papillusion, donc je suis absolument ravie. Allez, on continue. Ah, je fais en sorte qu'il n'y ait pas de bruit, mais bon, je pense que vous allez entendre les pompiers comme toujours. On les entend pas de la journée, mais quand je tourne, voilà, c'est toujours comme ça. Donc, Miasme, ok. La petite poubelle avec toutes les ordures à côté, mais vous remarquerez qu'il y a quand même sa Pokéball à côté. À côté d'une pantoufle et d'une banane. J'adore les détails, franchement, c'est assez poussé. Ensuite, Chrysapile, ok. Cool. Bah oui, de toute façon, on a vu l'Arvibule tout à l'heure, donc c'est tout à fait logique. Ensuite, Balignon, ah, ce qui veut dire qu'il y aura certainement Chapignon. Hexadron, très bien. Oh, Meloetta. Ça date aussi, Meloetta, trop bien. En carte fusion aussi. On n'a que des nouvelles cartes là depuis tout à l'heure, c'est trop bien. Bon, c'est vrai qu'il y a quand même 100 cartes dans la série. C'est une très grosse série pour une série japonaise parce que généralement, au Japon, il y a une 60aine de cartes, voire moins parfois. Donc, c'est une très grosse série là du coup. Alors, Frissoni, qui est une petite figurine. C'est carrément ça. Afflamanoir. Trop belle carte. Trop belle illustration. Vraiment, je m'attarde un petit peu parce que c'est magnifique. Ensuite, Rakaillou. Inesia, cool. Championne d'arène de type électrique. Donc c'est une carte fusion également. Je l'aime trop cette championne. Elle est vraiment trop stylée. Et oh! Et c'est la secrète. Je regardais. Non mais attendez, c'est la secrète. Ouais, la 115 sur 100. C'est la secrète Rachid et ses frères. Et je trouve qu'il s'applique de plus en plus sur les cartes trainer. Et j'aime beaucoup, de plus en plus, l'effet full art des personnages. Donc Rachid et ses frères, hein, qui ont à la fois un restaurant et qui sont champions d'arène à Unis. Allez, on poursuit. On a déjà tombé notre secrète. Est-ce qu'on peut en avoir une deuxième? Parce que techniquement, il y a plus de secrètes, il y a plus de cartes dans la série. Est-ce qu'en un display, on peut en avoir deux? On va voir. Hein. Normalement, c'est pas possible, il n'y en a qu'une par display, mais on va voir. Donc, Vostourneau, ok. Oh non, Lipoutou. Trop pas de chance. Soit le Pokémon que je déteste le plus, en fait. Ensuite, Kaiminus, qui est vraiment adorable. Lui, par contre, je l'aime trop. J'ai même une peluche Pokédoll de Kaiminus, tellement je l'aime trop. Ah, bah, je savais pas qu'ils avaient fait aussi une trainer comme ça. Très bien. De Rachid et ses frères. Ensuite, Crocodile. Et c'était la dernière carte. Il nous faut Alligator en holo maintenant. C'est obligé. Si Papillusion est en holo, c'est obligé qu'Alligator soit en holo. Alors, ici, on a Chrysacier. On l'avait pas encore eu. On n'a pas Chenipan non plus. Caninos. Trop bien. Ça, c'est mon chéri qui va être content. J'espère que je l'aurai en double parce que sinon, bah, il va me la piquer et je pourrais pas compléter la série. Ensuite, Delcati. On a vu Skitty tout à l'heure. Magnifique carte. Oh, Arcanin. Elle est trop belle. Oula. Petit spoil et une carte derrière. En tout cas, Arcanin est beaucoup trop beau là. Avec ce ciel embrasé dans le fond. Incroyable, c'est un coucher de soleil. Et qu'est-ce que c'est que ça? Crabominable V. Ok, Crabominable, c'est pas la plus jolie, hein, je préfère Full Good Dog. Mais en tout cas, le Arcanin, il fait super plaisir, l'illustration est magnifique. Il faut que j'en ai un deuxième, hein, je vais me la faire piquer, sinon c'est obligé. Étant donné qu'il fait la collection des Caninos et Arcanin.
Donc, Snapple, ça fait trop plaisir de le revoir aussi, ce petit choupi. Chenipan, donc il y en a 2 pour le prix d'un. Ensuite, Mini-Sange. Corvaeus, il a toujours été impressionnant ce Pokémon. Je trouve qu'il a la classe, c'est affolant. Maracatchi, lui, je dirais pas la même chose, mais il en faut quand même. Allez, booster suivant. Il nous faut un Mew quand même. Ça aurait été bien d'avoir le Mew secret, ça aurait été trop bien. Donc Musharna, on revient un petit peu au début. Ah, Coquille Perle qu'on n'avait pas vu encore. Ah, j'aime trop la couleur rosée dans les bulles, comme ça, c'est magnifique. Donc une carte fusion, Excavaren, Grolem, il est superbe. Il va faire l'attaque explosion là, j'ai l'impression. Il est sur le point d'exploser. Et ouais, Alligator en holographique. Ah, il nous le fallait, c'était obligé. Elles sont trop belles les holos, hein. C'est la 3e, Papillusion, Alligator et Deoxys. Et elles sont beaucoup trop belles. Très contente. On a de la chance pour les holos, franchement. Alors, dans ce booster, on retrouve un Zigzaton de Galar trop choupi. Ensuite, Munna. On avait vu Musharna, mais pas Munna encore. Hein. Fermite. Oh, il est classe. Il brise une pierre entre ses mâchoires. Ensuite, Linéon. Linéon de Galar, très cool aussi. Et une trainer avec un skate, voilà. Je vais pas dire le nom encore une fois, puisque je ne connais pas le nom exact de la carte, mais voilà. Alors, ici on obtient Mucuscule, Larvibule, Votutrice, on avait eu Vostourneau mais pas Votutrice, ok, Lucanon, tellement stylé aussi ce Pokémon, et oh, Lugulabre VMAX Full Art, la 15 sur 100, oh elle est super belle, tellement dark, c'est parfait pour Halloween qui approche en plus, elle est superbe, trop belle Full Art, bon c'est pas Mew, ok. Et Mew, bah forcément, il faut avoir Mew. Mais bon, au moins l'avoir en V, ce serait cool. Alors, Fantirme. Oui, parce qu'il y a Lanceurien, donc c'est logique. Carte fusion. Ensuite, Starry, que j'adore. Ah, j'avais pas vu le râteau ici, petit détail. Et là, c'est quoi? Ça doit être un seau recouvert, très certainement. Colimicus. Un Solourdo. Et une carte énergie multicolore, très certainement. Voilà. Là, on arrive au 15e booster. On en est à la moitié. Et ici, on a un Sapero qui est vraiment adorable. Franchement, l'illustration est juste magnifique avec la pleine lune derrière. C'est incroyable. Ensuite, Toxizap. Carte fusion également, qui est très stylée. Minotape. Oh, Latias. Avec le Latios juste derrière. Ça me rappelle carrément l'illustration du film, en fait. Trop bien. La 74e, ok. Et Lugulabre V. Donc on a la V et la VMAX en Full Art. Celle-ci, c'est la numéro 14. Bon, allez, on s'attaque à la deuxième partie du display. En espérant avoir un petit Mew. Ce serait bien au moins. Que je puisse le contempler, c'est un peu la star de la série. Il nous nargue, il est partout, il est sur les boosters, il est sur le display, mais il vient pas. Alors ici, on a Meltan. Ensuite, Vostourneau, Delcati, Latias à nouveau, carte fusion, Inésia la championne en carte fusion également, et c'était la dernière. J'ai parfois tendance à oublier qu'il n'y en a que 5. Alors, ici on aura un Munna, je passe un peu plus vite parce que du coup je pense qu'on va retomber assez souvent sur les mêmes cartes. Mucuscule, Rototope, Grolem et, oh, une holo qu'on n'avait pas, Melmetal. De style point final Ichigeki. Alors, là on retrouve Lipotou. Bah non, on va le passer rapidement. Larvibule, Concombaf, Corvaeus et des gants quelque chose. Alors là, normalement, on a 4 holos, 4 ultras. Ah, peut-être qu'on aura encore genre juste une ultra. Et c'est peut-être la fin, je sais pas. Fantirme, ensuite Galvaran. Colimucus, un Solourdo. Oh! Extraordinaire! Waouh! Fulgudog VMAX Rainbow. Incroyable. HR du coup. Et pas SR.
même si c'est une secrète, hein. La 117 sur 100. Bah dis donc, Fulgudog, en fait, il me kiffe, je crois. J'adore les cartes Rainbow, que ce soit françaises ou japonaises, mais surtout japonaises. Et surtout, la nouvelle rareté Rainbow, parce que les anciennes Rainbow n'étaient pas comme ça. Il n'y avait pas autant de petites paillettes incrustées dans la carte. C'est absolument ouf. Ça, c'est une des cartes que je vais me faire le plaisir de collectionner et de bien garder. Comme je vous avais expliqué, je fais le choix, pour réussir à m'en sortir dans la collection, de revendre ou d'échanger certaines cartes que j'aime le moins pour racheter celles qui m'intéressent le plus. Étant donné que maintenant les séries sont limite interminables, je parle des séries françaises et notamment pas des japonaises, mais du coup pour compléter, bah, je ne complète plus en fait, ça devient beaucoup trop compliqué et beaucoup trop coûteux par série. Donc en fait je fais le choix de garder les cartes que j'affectionne le plus et celle-ci en fait partie incontestablement. Alors Starry, oui, Corvalus, oui, c'est ça. Coraillon de Galar, Lucanon, une énergie multicolore fusion. Voilà. Ça m'a déstabilisée. Alors, ici on a Toxizap, c'est que la deuxième en plus, hein, elle ne sort pas souvent. Gravalanche, trop bien. Bah, on a les trois maintenant. Ensuite, Sapero, Hexadron, ah trop bien, et Staros holographique. Je suis beaucoup trop fan de Starry et Staros. En fait, toutes les holos qui tombent, à part Melmetal, mais toutes les holos qui sont tombées sont des cartes, enfin des Pokémon que j'affectionne tout particulièrement, donc c'est trop bien. Ouh, résistance booster. Est-ce que c'est bon signe? Alors, Zigzaton de Galar, ensuite Fermite, Skitty, Viridium et Damien du Conseil 4. Alors, là, on va tomber sur notre petit chenipan. Afflamanoir, Vostourneau, Serpang. Effectivement, il y a Rosabis et Serpang. Et Oupa en carte V. Ah, bah, j'avais dit que normalement il devait nous rester encore qu'une seule carte V. Bon, entre temps on a eu une Rainbow donc ça voulait strictement rien dire. Mais il n'y a toujours pas de Mew, comme je suis triste. Même s'il est quand même super stylé et que c'est une carte fusion aussi. Hein. Mais je veux un Mew. C'est quand même super triste. Il est partout, sauf dans les boosters. Bon, on va voir. Hein. Rien n'est joué encore. Il nous reste des boosters, donc on peut avoir confiance. Ici, on a Racaillou, Chrysacier, Coquille Perle, une carte traîneur, une danseuse. Bah, c'est ça, c'est une danseuse. Ensuite, Muplodocus. Et oui, c'est Muplodocus, on l'avait pas eu encore. Je me tâte à acheter un display, du coup, sur la boutique Mecha Japan. Je le rappelle, vous avez toujours mon code promo XPM5. Mais du coup, pour avoir au moins le Mew, j'ai envie d'en acheter un. Alors, Onyx, qu'on n'avait pas eu en plus. Genre, je suis choquée. Elle est trop belle. Mini-Sange, Balignon, Arcanin, la deuxième. Ça va, je suis sauvée, je vais pouvoir garder la mienne. Et Latios en holo. Sublime. Du coup, ça veut dire qu'il y a Latias aussi en individuel. Il y avait Latias sur la même carte. Latios tout seul en holo et Latias tout seul en holo aussi. Je pense. Combien de boosters là encore? 2, 4, 5 boosters, c'est tout. Oh là là. Je suis trop en stress. Alors. Chrysapile. Ensuite, Frissonille, Snubble, des Toki-Walkie, on va dire ça comme ça. Coraillum, on l'avait pas encore eu, on avait eu Coraillon de Galar, mais pas Coraillum. Et c'était la dernière, donc c'était la petite surprise du booster. Est-ce qu'on peut avoir encore un truc? Je pense qu'on va avoir une holo et basta. Donc Votutrice, Escargome, Togedemaru, fait trop plaisir aussi. Après Crocodile et Stylix en holo. Ah, trop bien. Onyx et Stylix, ça c'est fait. Oula, c'est déchiqueté bizarrement ce booster. Alors, pour la suite, on va découvrir ou redécouvrir Miasme. On n'a pas eu Miasmax du coup, ça doit être une holo, c'est obligé. Muna, Caninos, le deuxième, cool, je vais pouvoir le garder aussi. Grand Bulle, première fois qu'on le voit aussi. On a eu Snubble, mais pas Grand Bull. Et Miasmax, bah non, j'ai ma réponse, c'était pas une holo. Avant-dernier booster, track total. Je veux un Mew, s'il vous plaît. Un petit Mew V, ce serait trop cool. Oh, Chapignon, trop contente. J'adore Chapignon.
Il est fort un peu en strat aussi, hein, Chapignon. Fantirm, carte fusion. Colorior, carte fusion. D'ailleurs, elle est incroyable cette carte. Hein. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle figure sur le côté du display, je pense, parce que c'est une très très belle illustration. Ensuite, une carte fusion. Je sais pas en quoi elle consiste. Et oh! Non mais on a tous les Fulgudox, c'est incroyable. On a la Full Art, la 35e. Donc la V Max, on a la V normale. De toute façon, je vais vous remontrer ça après. C'est ça. Et la Rainbow, tout va bien. Est-ce qu'il en reste encore une dans la série? J'en doute. On a déjà ça quand même, hein. J'annonce. Et tout dernier booster. Je le sens pas le Mew là-dedans, je sais pas pourquoi. Mais franchement, Fulgudox, je suis très contente. Et on n'a pas vu Genesect et tout ça en plus. On le verra pas, hein. C'est fichu. Alors Toxizap, Kaiminus que j'adore, Sapero, Dispareptile, c'est ça. Toujours un nom compliqué celui-là. Belle de Neige et c'était la dernière carte. Et Belle de Neige, on l'a pas eu non plus. Je me suis un peu excitée là. Je l'ai passé rapidement là, les deux, mais deux nouvelles cartes qu'on n'a pas encore vues. Et ben, on va se retrouver tout de suite pour le récap parce que là il y a beaucoup de cartes. Ok, ben un display incroyable, magnifique d'ailleurs, hein, et moi je garde aussi les boîtes même ouvertes, les boîtes japonaises parce qu'elles sont juste ouf et que je continue à ranger des cartes à l'intérieur de toute façon, elles sont trop belles. Et cette série Fusion Art est vraiment incroyable, il y a énormément de Pokémon que j'affectionne à l'intérieur. Dommage qu'on ne soit pas tombé sur le Mew, je vous l'annonce, déjà voilà c'est du spoil si jamais vous avez skippé et que vous êtes passé directement au récap de cette vidéo. Toutefois je vais quand même commencer par vous montrer les holographiques, très contente pour les holos. On a eu Staros que j'aime trop, Staros, vous le savez si vous me connaissez depuis longtemps. J'aime beaucoup trop ces deux Pokémon. Ensuite Steelix, Latios, donc on n'a pas eu le Latias, je pense qu'il existe aussi en holo dans la série. Melmetal, Alligator qui est trop chouette. Papillusion, incroyable cette carte. Et Deoxys qui est également très incroyable, mais pas forcément par l'illustration ni par le Pokémon, mais surtout parce qu'on voit les trois types, les trois mécanismes de jeu, de stratégie, fusion, point final et 1000 points. Et c'est une première, franchement, j'avais encore jamais vu de carte comme ça, donc je pense qu'elle va être très jouée, celle-ci. Et au niveau des ultras, bah, plein de bonnes surprises. Oupavé, qui est une carte fusion également. Ensuite, Crabominable, Lugulabre V, Lugulabre VMAX, qui est dingue. Pour Halloween, ça tombe vraiment très bien. C'est une carte très dark et un Pokémon que j'affectionne pas mal en plus. D'ailleurs, ça me fait penser qu'on n'a pas vu Funessir. Du coup, ils l'ont peut-être pas mis dans la série, tout simplement. Ils ont peut-être juste gardé Lugulabre. Ensuite, on a Fulgudog. Incroyable carte. Donc en V, on l'a eu en VMAX Full Art. Elle est dingue la carte. Et ce qui est encore plus dingue, c'est de l'avoir eu en Rainbow VMAX. J'adore les Rainbow, les nouvelles Rainbow, avec toutes leurs petites paillettes là tout autour. Et là, on voit vraiment l'effet arc-en-ciel, alors qu'avant, c'était très subtil. C'était plus transparent qu'autre chose, en fait. Alors que là, vraiment, on voit toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Rainbow veut dire arc-en-ciel, donc ça paraît logique, en fait. Et bien, parfait pour celle-ci. Je suis trop contente. Type électrique, Pokémon que j'adore, encore une fois, donc c'est trop bien. Et donc, c'est une secrète. Rainbow secrète, forcément. Et également une autre secrète, mais une secrète trainers cette fois-ci. Rachid et ses frères Noah et Armando. Alors que dire sur ce display vraiment formidable? Et bien déjà 8 cartes ultra rares et 7 cartes holographiques sur 30 boosters, c'est vraiment pas mal. Effectivement on n'a pas eu Mew, mais la série est vraiment sublime. Si la série vous intéresse, je vous invite fortement à commander sur la boutique Mecha Japan. Vous avez mon code promo XPM5 pour avoir une réduction et je vous encourage à en prendre minimum 2. Vraiment pour pouvoir kiffer, apprécier la série et compléter surtout parce que c'est un petit peu le but. Je vous remercie pour votre visionnage. C'est vrai que ces temps-ci, il n'y a pas beaucoup de vidéos. Je reprends le rythme petit à petit, mais j'espère vous retrouver très bientôt justement pour de nouvelles ouvertures. Donc du coup, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de mettre un petit pouce bleu si le cœur vous en dit. Je vous fais plein de piques à bisous, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bye bye!